À quelques mois de l'élection présidentielle, les candidats potentiels ou les partis politiques commencent à lancer quelques idées de programme. Nous avons l'habitude, cela marche comme ça depuis un demi-siècle et cela nous a conduit à la catastrophe. Pourquoi? Parce que les crétins franchouillards que nous sommes ont mis du temps à comprendre que les programmes n'engageaient que ceux qui les lisaient. Finalement, les programmes politiques électoraux sont comme les promesses, ils n'engagent que ceux qui les reçoivent. Tiens, faisons ensemble un petit exercice de remplissage de programme. Quelques idées dans le désordre pour les partis écolos, gauchos, socialos. Améliorer la nourriture dans les prisons. Abaisser la vitesse des voitures sur les autoroutes à 18 km/h pour tendre vers zéro mort. Installer des souffleries géantes à pédales sur toute la France pour faire tourner les éoliennes. Organiser dans tous les établissements scolaires des destructions de murs de classe, puisque le pape François n'aime pas les murs. Ramener la durée du travail hebdomadaire à 24h31. Permettre à toute personne de toucher des allocations chômage, surtout si elle n'a pas travaillé. Faciliter l'immigration avec un objectif de passer de 500 000 entrées par an à 1 million. Interdire les baignades dans la mer pour protéger les poissons. Créer dans tout Paris des trottoirs réservés aux rats, etc. Passons maintenant du côté droit de l'échiquier politique, du côté de la droite dite gouvernementale, dont on sait qu'elle est macro-compatible. Il suffit de reprendre toutes les propositions faites par cette droite depuis un demi-siècle pour constater qu'elles ont été presque systématiquement jetées à la poubelle une fois l'élection gagnée. Nous n'en parlerons donc pas, puisque de Giscard à Sarkozy, ce fut un festival de mensonges électoraux et de trahison des électeurs. Dans son dernier livre à succès, le fameux « La France n'a pas dit son dernier mot », qui se vend actuellement comme des petits pains au chocolat, halal, bien sûr, Éric Zemmour termine son ouvrage par 2 phrases clés. Avant-dernière phrase, « Il ne s'agit pas de réformer la France, mais de la sauver ». Dernière phrase, « La France n'a pas dit son dernier mot ». Cette chute me semble admirable de réalisme. Nous n'avons aucun besoin que les futurs candidats à la présidentielle nous abreuvent de 2000 milliards de mesures qui ne seront jamais mises en œuvre. Pour sauver la France, il suffira de proposer quelques mesures clés qui seront coûte que coûte mises en œuvre. C'est en cela que les élections de 2022 prennent un relief tout à fait extraordinaire puisque de leurs résultats dépendront finalement la mort ou le redressement de la France. Je vous souhaite une très bonne soirée.